Au-delà du terrain, j'aime l'ambiance en fait. J'aime le fait de créer quelque chose, d'avoir une atmosphère, de se sentir bien dans un club, de sentir, voilà, d'avoir quelque chose d'assez convivial, qui nous réunit. Vraiment, enfin, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et Leïla m'a proposé et j'ai dit, allez, essayons. J'ai beaucoup accroché avec les filles qui étaient au DS Catalan. C'était des entraînements durs, intenses, un suivi de la part du staff de l'équipe de France et ensuite, mais aussi avec nos clubs. Donc voilà, ça a permis ensuite d'arriver jusqu'à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, bon, voilà, c'était 3 semaines difficiles. Je rappelle que dans la poule, il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Cook. Donc, sachant que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est vraiment De les le faire. meilleures nations au monde. Voilà, ça a été d'ailleurs la finale de la Coupe du Monde. Salut à tous, l'épisode va commencer. N'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles, à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, à partager, à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Faites-le pour nous, pour nos invités ou pour les algorithmes. Merci, bon épisode. Bonjour, ici Pierre de Champion Podcast. Pour cette première interview en visio, on est avec une joueuse de rugby à 13. Tu as été championne de France en mai 2023 avec Oui, les DS catalanes. oui, Actuellement, tu joues en Angleterre. oui. Tu es capitaine du 13 de France. Tu as joué une Coupe du Monde en tant que vice-capitaine. Ouais, l'année dernière. Dans mes notes, je m'étais bien noté que tu étais expatriée anglaise. Donc là, tu es en direct. Non, T'es en- expatrié. Donc, Zach pas. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux compléter ce qui a été dit? Ouais, je voulais rajouter un tout petit truc par rapport à tout ce qu'a dit. Merci déjà par rapport à tout ce que tu as dit. On vient de remporter la Ligue Leaguer Shield aussi. Je sais pas si tu vois à quoi ça correspond. En Euh, fait, on a été première de la phase régulière depuis le début du championnat avec les Valkyries. Bon, moi, j'ai pas commencé avec elles, mais en tout cas jusqu'à voilà. Donc ce week-end, le 10 septembre, on va soulever le. Ah, c'est pas un punch shot, c'est un plate, c'est une espèce de grand plateau en argent qu'on va soulever et voilà pour fêter ça. C'est la deuxième fois qu'on l'a. L'année dernière, on l'a eu aussi. Je dis bon. Donc deuxième fois consécutive. Donc elles rentrent dans l'histoire. Elles vont le faire en plus à York puisqu'on joue à York au stadium, au LNR Stadium. alors, Voilà. non, Donc, je te dis York, c'est ça, le 10 septembre? c'est ça exactement. Moi, je pense que ça va faire un peu de médiatisation, donc c'est chouette. Et après ça, donc on est qualifié pour les demi-finales contre Wigan le 23 septembre. Donc tu joues le 10. Normalement, tu joues le 10 et le 23. Et après demi-finale, on peut espérer une finale. C'est ça, il y a Oui, trois matchs restants. tout à fait. Ok. On espère une finale le 8 octobre, une semaine avant la finale de Super League des garçons. Et Donc voilà. tu as peut-être été championne d'Angleterre. T'as- Comment? L'an dernier, tu as fait plusieurs matchs, notamment avec, vous étiez 4DS catalane à York. Oui, on était PDS. Il y avait Leïla, Anaïs, Margot et Oui. moi-même du coup. Et en fait, oui, on est resté quasiment un mois. Anaïs et Margot sont restés 2 semaines, il me semble, à peu près. 1 à 2 semaines. Et avec Leïla, oui, on a fait tous les matchs. Enfin, on a fait les matchs jusqu'à la finale. Donc vous êtes championne d'Angleterre. Pas du tout. On a perdu en finale. Ok. Donc, moi, je Donc, pouvais pas rester là-dessus. Donc, je suis revenue. Et aussi, il y a eu des discussions après la Coupe du Monde avec le club de York, donc avec certaines personnes. Et voilà, j'avais vraiment envie de revenir comme je dis, finir quelque chose que je n'avais pas terminé ici et sur lequel j'étais restée un peu frustrée. Donc, voilà, l'envie, la détermination de revenir disputer encore ce titre
Voilà, avec elle, quoi. C'est vraiment, c'était important, c'était vraiment important. Au-delà de, oui, c'était en priorité même au-delà de jouer en Super League. C'est d'abord les retrouver et me dire, bah, cette année, faut qu'on y aille, faut on aille la remporter celle-là, parce que ça fait Pas déjà seulement la quelques années que c'est Pas seulement le plate, mais tu veux à la fois être première oui. Ouais. régulière. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit à la fin du match contre les. Parce qu'en fait, c'était le match contre les Wigan qu'on a joué. Donc, j'ai joué contre Lorient, Lille, du coup. Et après ce match-là, si on le remportait, effectivement, on était d'office League Leadership, puisqu'on restait première de Ça, poule. c'était il y a 2 semaines, c'est ça? C'était dimanche il y a 2 semaines. Exactement. Ouais, à peu près il y a une semaine. Ok. Il y a une Donc, semaine, oui, c'était. Je sais à plus peu quelle près. date. C'était pas le dimanche d'avant, c'était celui d'avant. C'était. Ouais, exactement. Donc Encore. voilà, donc là, on va dire, sur l'introduction. Euh, Oui, donc c'était pour voir les sujets qu'on peut aborder ensemble. oui. Donc merci d'être là. Donc tu joues soit arrière, soit seconde ligne en rugby. Donc c'est pas tout à fait les mêmes qualités Non. et polyvalentes. Ah, comment tu fais quel poste? Je pense qu'au début, vu que j'ai commencé le rugby à 13 un petit peu plus tardivement que d'autres, j'ai commencé il y a maintenant 4 ans et demi, 5 ans, à peine, sachant que j'ai 31 ans, voilà, je laisse faire le calcul. J'avoue que tout de suite, donc je faisais du rugby à 15 avant, donc c'était un peu transposé ce que je faisais déjà à 15 à 13. Donc on va dire directement, à l'époque c'était Cyril Torres, notre entraîneur, et il m'avait positionné à seconde ligne. Et c'est vrai que pour l'explosivité, ainsi de suite. Hum, Ensuite, petit à petit, enfin, sur deux, trois matchs, il m'a vu jouer, il m'a dit, je vais te... Enfin, voilà, il a joué tactique et il a voulu me faire jouer à l'arrière. Alors au début, je regardé avec des grandes billes, je fais... je dis quoi? Mais en fait, voilà, par rapport à la configuration de l'équipe et par rapport voilà, à ma détermination à vouloir plaquer, il m'a dit, ben, je te mets à l'arrière. Après, je pense que au fond, ça m'a énormément aidé sur la vision du jeu puisque je venais de commencer ce sport et j'avais encore un petit peu de mal avec les règles, même si je les ai appris rapidement. Ça a été, voilà, tout de suite, il faut pratiquer et comprendre aussi comment on va jouer, on joue à 13 quoi. C'est pas du tout la même chose qu'à 15. Et puis voilà, de fil en aiguille, il m'a laissé me positionner à l'arrière, sachant qu'il pouvait à tout moment me rebasculer seconde ligne. Mais c'était vraiment c'était important pour lui de me laisser ce second rideau pour que je défende en fait mes copines sur le deuxième rideau, quoi, qu'il y ait personne qui passe. Et c'était toujours le mot d'ordre, il n'y a personne qui passe. Puis bon, bah, il a fallu aussi changer un peu morphologiquement, puisque passer de devant à l'arrière. Mais ça a été un beau challenge et de la part de Cyril parce qu'à la fin de cette année où il m'avait mis à l'arrière, on a perdu en finale contre Toulouse. Un petit, je m'en souviendrai, mais ça a été un peu des récompenses individuelles par rapport justement à ce poste que j'occupais, donc c'est chouette. C'est chouette. Et derrière, en équipe de France, au début, il me positionnait toujours seconde ligne, mais pareil, au bout d'un certain temps, on m'a basculé à l'arrière. Puis finalement, voilà, c'est vrai que moi, j'avais envie de m'imposer. Je pense qu'il y a aussi, comme on dit, à la configuration de l'équipe, l'adaptation. Faut se dire que c'est une certaine polyvalence aussi on peut occuper à 13. On a des gabarits qui sont assez similaires Oui, par vous rapport à 15. Donc, avez vous courez c'est, beaucoup. oui, ça, c'est assez intéressant. Mais voilà, moi, ma préférence, elle est devant quand même. Elle est sur le plaquage. Je suis vraiment, voilà, je suis une plaqueuse, j'aime plaquer. Donc, j'aime ce rapport aussi à 13 d'être sur une phase de combat à un contre un ou deux contre un et d'amener la personne au sol. Donc, on a eu l'occasion d'en discuter. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai eu l'occasion de faire de la lutte ou du jiu-jitsu pour compléter mes entraînements à 13. Donc, Oui. c'est hyper intéressant. Je trouve ça super bien. Et là, effectivement, depuis quelques temps, ouais, je suis positionnée devant. D'ailleurs, au Valkyries, je joue que forward, devant. Tu butes un petit peu. Ouais, j'ai eu l'occasion, oui. Alors au début c'était un peu terrible, puis voilà, c'est de l'entraînement en fait.
c'est l'entraînement quand on veut quelque chose, ben, on y travaille. On travaille dur et on le fait. C'est-à-dire qu'avant la finale des DS, il y avait pas grand monde qui voulait prendre peut-être cette responsabilité ou qui butait tout simplement. Et moi, j'ai pris la responsabilité. 3 semaines avant, je m'entraînais un peu tous les jours. Je sais qu'il y avait une forte chaleur, mais je savais aussi que pendant la finale, il y allait avoir il y allait avoir de la chaleur. Mais je me suis entraînée. Et dès que je pouvais, même si c'était 1 heure, 2 heures, je le faisais un peu tous les jours. J'avais le stade de Saint-Estève à proximité, donc je Ok. m'entraînais. Et Et là, après, bon, ben voilà, c'était de dire aussi aux filles, allez buter assez près des poteaux, parce qu'il y avait un moment donné, je savais que au niveau de la force de la jambe, soit j'avais pas la technique, soit la force voilà, pour transformer. Ça a payé parce que des points comme ça de transformation sur une finale, notamment, c'est important. ça marche. Donc, on peut peut-être faire un peu de chronologie, Lisa. Donc, il y a des personnes qui vont te connaître, qui vont regarder l'épisode, qui vont savoir qui t'es. Il y a Ouais. aussi un maximum de personnes qui te connaîtront pas. Mm. Et tu as commencé par le tennis. Donc, on Ouais. peut peut-être commencer par là et voir Ouais. comment tu es devenu au bout d'un moment capitaine du 13 de France. Qu'est-ce que tu sais sur le tennis? Tu as eu en 2008 un huitième de finale de Roland-Garros. Ouais, tout à fait. Donc, je sais aussi que tu as une famille plutôt tennis. Oui, c'est ça. Donc, bon, je fais des recherches parce que sinon les questions seraient nébuleuses. Ouais. Non, c'est vrai que du coup, la famille tennistique, comme tu as dit, partie grandi avec un papa qui joue au tennis à fond, qui faisait partie des meilleurs entraîneurs de France, du coup. À l'époque, il a eu l'occasion aussi de monter, pour ceux qui connaissent, bon, je pense que oui, Association Caire à Limoges avec Yannick Noah. Et puis voilà, au-delà de ça, c'est vraiment voilà, il est vraiment réputé pour être très très bon entraîneur de tennis. C'est sa fille qui le dit. Mais en plus de ça, voilà, c'est vrai que il en a entraîné beaucoup. Il a entraîné beaucoup de jeunes. Donc j'ai commencé, il m'a mis la raquette de tennis à l'âge de 4 ans dans la main. Il m'a mis la Oui. raquette de tennis dans la main. Et du coup, voilà, je pense de 4 ans à partir de jusqu'à 18 19 ans, j'ai joué au tennis. Entre-temps, bien voilà, tout ce qui est championnat de France, beaucoup de championnats de France, entraîné par la Ligue, le département, notamment très jeune. Je fais des championnats de France à l'âge de 8 ans à peu près. Donc, de temps en enfin, souvent même, en dehors de la maison. Donc, des fois, ça pourrait être 1 semaine, 2 semaines, les championnats de France. Donc, très rapidement, j'ai eu l'habitude de me débrouiller un peu par moi-même, quoi, être assez indépendante. Et c'est pas facile le tennis parce qu'on est tout seul face à soi-même. C'est un sport, à mes yeux, qui est un des sports les plus difficiles. Mais c'est hyper enrichissant et après, derrière, je trouve qu'il y a une facilité après à entreprendre d'autres sports comme le basket. Donc, j'ai voulu essayer le basket parce que c'est vrai que c'était très individuel. Donc, mes parents m'ont proposé, enfin, je sais plus si c'était eux qui m'ont proposé ou c'était à l'école. J'avais des amis qui jouaient au basket vers 8 ans. Mais j'ai pas pu continuer parce que j'avais des petits problèmes de cheville. Donc, le médecin a préféré que j'arrête un des sports pour pas bloquer ma croissance. Et puis, j'ai repris quand même à l'âge de 14 ans. Voilà, dans un club qui s'appelle JSL à Libersac, à côté de Pompadour. Et donc, Pompadour, où j'ai grandi avec le tennis. Et j'ai eu un quadruple surclassement. J'ai joué en excellence région, donc c'est un peu une division entre la pré-nationale. Et puis, voilà, j'ai joué quelques années, puis j'ai arrêté. Toujours pareil avec ces problèmes de cheville, hein. Mais bon, c'était aussi le fait de jouer sur deux sports en même temps, Là, il y a de la fatigue. c'est pas évident, mais j'en avais envie, j'aimais ça, donc je le faisais. Après, c'est Mhm. toujours des discussions avec les parents, qu'est-ce que tu veux, tu choisis. Ils voyaient que j'étais blessée, que j'étais pas forcément très bien, donc c'était toujours mes choix, par contre. Et j'ai décidé d'arrêter le basket en seconde, je crois, donc je devais avoir 16 ans, à peu près 15 16 ans. J'ai vu, Lisa, c'est que tu étais capitaine à Limoges en basket? C'est Non, à Lubersac. À Limoges, il y avait beaucoup d'autres clubs, mais j'étais pas. Non, 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 Ok. du tout.
Ok. Non, je l'étais au tennis aussi, quand on faisait des championnats par équipe, mais après, non, pas au basket. Et Euh, est-ce que voilà, après, donc le basket, enfin, voilà, pour la faire courte, le basket, c'était super. J'ai aimé aussi, j'ai beaucoup aimé, mais après, il me manquait encore quelque chose parce que je me sentais aussi assez toujours pareil, dans cette individualité de se dire, il faut que je fasse ma performance personnelle pour ensuite gagner ma place. Donc, il y avait toujours cette compétition intense, hein. Et puis, voilà, le rugby, va savoir comment je vais aller au rugby. J'ai voulu essayer. Alors, au début, c'était un petit peu non de la part de mon père et de ma mère, parce que bon, non, le rugby, attends. Puis, ça a été sur Limoges que j'ai commencé le rugby. Limoges, en université, et l'année d'après en club. Donc, j'ai commencé le rugby à 15 comme ça. J'en ai fait 3 ou 4 ans à peu près à Limoges. Puis pour ensuite partir sur Perpignan. Voilà. Lucie. Donc Limoges aussi, comme tu disais, j'étais capitaine et à l'USAP aussi, j'ai été capitaine. Sauf la dernière année où j'ai arrêté et après je suis partie sur Villelongue de la Salanque pour jouer en top 16. Et en même temps, je jouais à 13 et j'ai arrêté un des deux. Pareil, un choix qui était important de choisir l'un ou l'autre sport. Euh, Comment tu fais ce choix de passer à 13? Qu'est-ce qui est mieux dans le rugby à 13 selon toi? Qu'est-ce que tu préfères? Euh, c'est grâce à une amie surtout. J'avais déjà regardé des matchs à 13, notamment j'étais allée voir les Dragons catalans à Brutus quelques fois. Et c'était intéressant, j'aimais beaucoup l'ambiance. Je suis au-delà du terrain, j'aime l'ambiance en fait. J'aime le fait de créer quelque chose, d'avoir une atmosphère, de se sentir bien dans un club, de sentir, voilà, d'avoir quelque chose d'assez convivial, qui nous réunit. Vraiment, enfin, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et Leïla m'a proposé et j'ai dit, allez, essayons. J'ai beaucoup accroché avec les filles qui étaient au DS catalane. Sachant que c'est pas facile hein, quand on va chez les Catalans. Déjà, déjà avant l'ISAP, mais après ça a été non, voilà, petit à petit, moi je me suis vraiment forgée. J'ai grandi avec le rugby hein, dans le sud de la France, sur Perpignan. Vraiment, quand je dis que j'ai grandi, c'est que j'ai évolué, hein. J'ai beaucoup évolué à travers le rugby. Et, euh, et donc voilà, donc belle ambiance et j'ai continué. Puis au-delà, après cela, ça a été comprendre ce rugby qui est complètement différent du 15 que j'aimais énormément, mais j'arrivais plus trop à savoir où j'en étais avec le 15. Et franchement, sachant que j'aimais ce ballon ovale, mais je savais pas quoi faire, partir encore d'une région, faire autre chose, non, c'était pas l'idée, c'était rester dans le coin et continuer à voilà, essayer de découvrir ce qui était autour de moi. Et donc le 13 a fait partie de ces découvertes. Et franchement, voilà. À partir du moment où j'accroche avec quelque chose, après, derrière, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, le travail, pour ensuite voilà, évoluer. Et ça a bien payé. Travailler. À l'époque, c'était toujours pareil avec Cyril Torres et son Bruno Teniente. Voilà, je les cite plus, mais ils m'ont beaucoup aidé et porté sur Via 13 et ils m'ont accompagné. Donc derrière, voilà, ça a été une entrée en équipe de France assez rapide et génial. Franchement, Donc là, on a voilà. parlé, et notamment, Comment? là, on a parlé plutôt club. Mhm. Donc voilà, tu as choisi un groupe, tu as choisi un club, ça se passait bien et tu avais envie d'y aller à fond. En fait, tu as Ouais. fait quoi entre 15 et 13? Ouais, ouais, c'est ça, c'est pour les filles et les copines avec lesquelles tu joues, en fait, c'est ça. Oui, 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 ben oui, c'est important. Et tu as aussi une histoire avec le capitana. Assez souvent, tu es capitaine. Assez souvent, Mm. tu as des responsabilités depuis un petit moment, depuis plusieurs sports, depuis plusieurs années. Ouais, c'est vrai, ça me lâche pas, ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est les responsabilités. Après, je suis pas. C'est pas comme si je le voulais à chaque fois, mais c'est une fierté, c'est une grande fierté. C'est pas facile à mes yeux, c'est quelque chose d'assez important quand on parle de capitana. Donc,
on veut pas enfin, moi, en tout cas, je le veux pas forcément, mais je suis fière quand même et heureuse à chaque fois quand on me le propose et qu'on me le donne. J'ai beaucoup évolué à travers le Capitana aussi. J'ai grandi de beaucoup de choses. J'ai grandi de tout ça. Tu me prends capitaine en, à Limoges et tu me prends aujourd'hui capitaine de l'équipe de France. C'est vrai que je suis complètement différente. Ça m'a énormément forgé. Je veux dire que voilà, chaque capitana a été important et aujourd'hui, ça m'a vraiment permis de grandir, ça m'a permis d'être quelqu'un de meilleur, d'être une meilleure version de moi-même, quoi. Alors, en quel sens? C'est-à-dire la capitaine Elisa Akpa à Limoges et en équipe de France? C'est quoi Oui, exactement qui a changé, tu penses? ouais, tout m'a forgé, c'est-à-dire que j'étais une autre capitaine quand j'étais à Limoges, parce que j'étais avec un groupe de copines que j'aimais profondément. C'était ma première fois, je découvrais un peu ce qu'était le capitana, alors que après, c'était les coachs qui me faisaient confiance déjà à Limoges, alors que pas trop, je venais d'arriver. Et voilà, pour la première fois depuis très longtemps à Limoges, on est arrivé à des 16e de finale 3 ans après, donc c'était génial. Mais voilà, le Capitana, c'est pas la meilleure joueuse, c'est celle qui arrive à réunir les joueuses. J'ai l'impression que c'est un peu le ciment qui va lier les pierres entre elles, quoi. Tu vois, pour former quelque chose d'uni. Et si je le sens pas, je le ferai pas. Après, ou quand je le sens un peu moins, je saurais prendre du recul. Mais voilà, celle qui était à Limoges était quand même assez un peu novice, voilà, dans l'engouement de découvrir un nouveau sport aussi. Et, mais d'entraîner tout le monde parce que j'ai cette détermination, je suis compétitrice et j'ai envie de porter tout le monde avec moi. Et après, voilà, ça a changé, ça a évolué aussi avec l'expérience que j'ai prise au rugby, à la fois donc du coup Limoges, Perpignan et après rugby à 13, quoi. C'était deux sports différents, mais après, dans les mots, voilà, pour motiver une équipe, c'est toujours, il faut que ça parle à tout le monde. Et je crois qu'une fois, tu avais dit aussi ce truc de prendre soin des autres. Enfin voilà, le ciment, mais d'être attentif à ce qui se passe autour. Que Oui, c'est ça. tu avais Ouais, déjà je dit là, ouais. ouais, c'est vrai d'être attentif à un peu tout le monde, mais après, ça devient un peu plus instinctif. J'ai l'impression de savoir quand il y a des personnes qui vont un peu moins bien, parce que je trouve que dans un groupe, c'est ça, à partir du moment où t'en as une qui va un peu moins bien, ben, ça peut toucher tout le groupe, quoi. Ça marche, ça marche, ça Voilà. marche. Donc, on peut peut-être parler un peu de 13 de France. Oui? Donc, pour toi, ça a commencé en 2018, il me semble, Oui. en Angleterre, et en équipe de Hum, France, 2018 en Angleterre. Tu as commencé par jouer là-bas, non? non, non, non. En 2018, j'ai fait mes premières en équipe de France. J'ai fait un premier stage équipe de France et après, ça a été mes premiers matchs. Un contre l'Angleterre et un contre l'Italie. Ok. Oui, oui, ça a Bon, commencé par un stage. oui, Oui. voilà, je ne me cache pas que c'était un premier match. Ça faisait quelques mois que je commencé le 13, donc beaucoup de. C'était assez intense. Une première Marseillaise surtout. Moi, à chaque fois, une Marseillaise, pour moi, c'est très fort. Ça donne du frisson. Et concrètement, bah, ouais, le premier match contre l'Angleterre était pas top. Mais bon, de manière générale. Après, voilà, il faut bien une première. Ensuite, l'Italie, j'avais pas joué. On a joué l'Italie. Et ensuite, la Turquie. J'ai joué en Turquie. Voilà, ça c'était 2018. La Turquie, c'était mars ou avril 2019, il me semble. Ok, ok, ok. Et puis après, comment garder une constance, travailler dur pour être rappelé à chaque fois dans les stages et autres. Oui, donc Donc, au le sens début, dans le travail. Ouais. t'arrivais tout juste. Alors bon, ce que j'ai pu noter, c'est que la Coupe du Monde, t'es vice-capitaine avec la capitaine, c'est Alice Varela. Oui, tout à fait. On en Ah, passe des années, là, c'est en 2000, c'est l'année dernière, c'est 2022. Sachant que la Coupe du Monde a été reportée, puisqu'elle était censée être en 2021. oui, 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 oui. La pandémie, tout ça. Euh, ben, est-ce que tu peux nous parler de cette aventure tricolore? Donc des différents matchs entre Angleterre, Italie, Turquie et la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y Ouais. a un match?
Enfin, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la Coupe du Monde? Hum, on a une grosse préparation, donc il faut savoir que quand même la majorité des filles qui sont en équipe de France, elles sont amatrices, c'est-à-dire qu'elles travaillent et à côté elles font le nécessaire, enfin elles travaillent dur pour garder leur place en équipe de France. Donc ça a été aussi, ça a été ça la réalité avant la Coupe du Monde, c'est qu'on s'est, euh, oui on peut dire sacrifié, mais j'arrive pas à trouver un autre mot que sacrifier, mais on a travaillé, on travaillait à la fois au travail et à côté, mais on allait s'entraîner dur pour se dire, voilà, un objectif Coupe du Monde. On avait tout Mhm. le staff d'équipe de France qui était derrière nous, et on savait que voilà, la poule, on l'appelait la poule de la mort, mais bon, c'était pas trop faux, quoi. C'est vrai que on s'est dit, c'est peu importe ce qu'on dit autour de nous, aujourd'hui, c'est nous et on doit donner le maximum pour une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, on n'en fait pas 10 dans sa vie et c'est unique quand même, c'est unique. D'ailleurs, je reprends Alice, je crois que c'est une des celles qui a fait le plus de Coupes du Monde. C'est incroyable, quoi, déjà de, de pouvoir faire ça. Et donc voilà, ça a été des entraînements durs, intenses, un suivi de la part du staff de l'équipe de France et ensuite, mais aussi avec nos clubs. Donc voilà, ça a permis ensuite d'arriver jusqu'à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, bon, voilà, c'était 3 semaines difficiles. Je rappelle que dans la poule, il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Cook. Donc sachant que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est vraiment Les les réf- meilleures nations au monde. Voilà, ça a été d'ailleurs la finale de la Coupe du Monde, Australie et Nouvelle-Zélande. Ouais. Voilà. Donc ça a été à moi, à mes yeux, quelque chose de d'incroyable. C'est aussi en partie pour ça que j'adore être à York, parce que ça me remémore énormément de bons souvenirs de la Coupe du Monde. Enfin, moi, je l'ai pris comme un moment inoubliable. C'est inoubliable à mes yeux. Je veux dire, il y a toujours un petit peu des choses qui vont pas, qui vont un peu moins bien, mais aujourd'hui, voilà. Moi, je garde que les bons souvenirs, que les bons moments. Euh, voilà. Je reste positive par rapport à beaucoup de choses, c'est sûr. Et, mais voilà, la Coupe du Monde, c'est un moment inoubliable en fait dans ma vie. C'est gravé, c'est une empreinte là, ça y est. Pour moi, il y a une empreinte. Là, tu nous parles, tu sais, de la dernière Coupe du Monde, qui Mm, était, on peut peut-être dire pas évidente parce que vous avez rencontré des équipes fortes, des références. Euh, ben, sur les trois, tu parlais de poule de la mort. Donc sur les trois, vous aviez Australie, Nouvelle-Zélande et un match accroché face aux îles Cook. mm, tout à Un fait. match de préparation, vous aviez le Brésil. Tout à fait. Et ben, le positif, c'est que vous avez pu vous mesurer en fait, enfin, que vous avez pu voir des équipes fortes, vous avez pu vous opposer à elles. Euh, Bon, je t'avoue, j'ai toujours, tu sais, ce petit souvenir de 2016-2017 où il y a une Coupe du Monde où les féminines ne peuvent pas la faire. Et ça, c'est pire, c'est le pire scénario, en fait. Ouais, c'est sûr. Et on n'est pas obligé de développer, mais enfin, voilà, le pire, c'est de pas la jouer du tout. Et là, en fait, vous vous mesurez, vous voyez qu'il y a une progression, enfin, un objectif de progression par la suite. Et, euh, et toi, enfin, est-ce que toi, tu te souviens de quoi de cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qui te revient là aujourd'hui, un an après? De quoi tu te souviens les meilleurs moments? Euh, je pense que c'est vraiment de. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Euh, je pense que le premier souvenir, c'est le haka contre les Néo-Z. Ouais. C'est un moment assez particulier parce que de voir le haka depuis l'extérieur, depuis les tribunes, c'est toujours assez extraordinaire. J'en avais déjà vu. Mais quand tu es sur le terrain, c'est pas pareil. Ouais, c'est vraiment pas pareil. Tu sens que tu es face à une autre, bon, certes, une autre nation qui en veut, quoi, et qui va donner le meilleur de soi. Mais c'est un autre rapport. C'est un autre rapport, c'est différent. Moi, vraiment, j'y ai pensé pendant quelques semaines avant hein, la Coupe du Monde de me dire je vais voir un haka, en vrai.
Et en fait, on en a vu deux. On a vu aussi celui des îles Cook parce qu'elles ont un haka. Oui, oui, oui. Et franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui traversent à ce moment-là. Et on a eu un peu une préparation hein, par rapport à ça parce que c'est sûr, enfin, on peut être complètement déstabilisé après un haka, mais on voit souvent à la télévision quand, que ce soit les garçons ou les filles, quand il y a France-Nouvelle-Zélande, ben, il y a une préparation de la part de l'autre côté, quoi. Les Mhm. Français face à ça. Parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui, je peux le dire aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est ce qui m'a marqué le plus. Et ça m'a touché. Après, ça n'a pas empêché de faire le match après, hein, du tout, hein. Mais je peux comprendre qu'il y en ait qui soient déstabilisés après un Parce haka, qu'elles ouais. te montrent leur détermination. Après, peut-être que toi, à ce moment-là, tu avais envie d'en regarder une dans les yeux, ou peut-être qu'il y avait Justement, une réaction. on a essayé de pas trop essayer de capter le regard. Moi, c'était vraiment de profiter de chaque instant, de regarder tout ce qui était autour de nous. Concrètement, c'était vraiment tout ce qui était dans le stade et capter et capturer chaque moment dans le stade, à chaque match qu'on allait faire. Donc, ça en faisait partie majoritairement. On va regarder un peu chacune. Je voulais pas fixer une en particulier. Je balayais, je regardais toutes. Mhm. Et Pour profiter du c'était moment, hyper. profiter de la compétition, profiter du truc. C'est ça, c'est ça. C'est aussi se dire que, ben, oui, on est à fond dans un match, on est à fond dans une Coupe du Monde, c'est sûr, mais il faut être dans la captation de tout ce qui nous entoure parce que ça fait partie de nos souvenirs à partir de là maintenant, tu vois. Ça marche. Donc, c'était, ouais, c'était assez incroyable. Mais du coup, Après, on a eu beaucoup, tu vois, on a vraiment eu cette considération, en fait, pendant la Coupe du Monde, cette considération d'être pris au sérieux, parce que voilà, certes, il y avait les meilleures nations et, présentes, mais voilà, l'Angleterre a fait un super, super accueil pour chaque nation, donc c'est assez incroyable, quoi. Il y a tu parlais de souvenirs importants de la Coupe du Monde, il y a ce moment où on a fait une forme c'était une réunion, une cérémonie d'inauguration de toutes les équipes, c'était au début de la Coupe du Monde, et il y avait l'Australie, Nouvelle-Zélande, et chaque équipe était habillée pareil, donc voilà. Nous, on était avec le costume de la FFR 13. Et les îles Cook avaient en fait une robe traditionnelle avec la couronne, une couronne de feuilles, enfin, je ne peux pas trop dire exactement, sur la tête. Elles avaient chacune ça, donc très exotique. C'était assez incroyable. Et on a eu l'occasion de prendre des photos avec elle à la fin de la cérémonie, mais très belle cérémonie. Et voilà, c'est vrai, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est Alice qui prend la parole, puisque chaque capitaine devait faire, enfin, donner un petit mot sur une estrade. Et donc, Alice a pris la parole et donc, voilà, en anglais. C'était génial. Donc, voilà, pour montrer que même si, en gros, euh, voilà, on n'a pas peur et on n'avait pas du tout peur et qu'on était prête à les affronter, quoi. Donc, on s'est levé toutes et on l'a applaudi. Donc là, tout le monde nous a regardé en disant, oula. Mais voilà, c'était très émouvant. J'ai beaucoup aimé ce moment en particulier. ok, Ouais. nickel. Ah ouais. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des joueuses françaises qui vont dans les championnats étrangers. T'en fais Oui. partie, t'es un très bon exemple. Euh, donc disons que ouais, après la Coupe du Monde ou même depuis quelques années, vous allez vous frotter aux joueuses, même en championnat. Vous progressez comme ça, vous... Tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, certaines filles partent à l'étranger pour améliorer Ouais, pour le progresser, en fait, championnat. les meilleures Progresser, oui, solutions. voilà, c'est surtout ça. Enfin, après la Coupe du Monde, je crois qu'il y avait des opportunités, des portes qui sont ouvertes pour pas mal de joueuses, hein. Ça a été un peu ce que je dis, le moment où on pouvait un petit peu
récupérer des filles, leur proposer des contrats ou autre. Vraiment, je pense que la Coupe du Monde, ça a été ça, hein. C'était aussi un objectif pour les recruteurs. Ouais. Donc, en NRL notamment, comme Perrine Monsara qui est au Roosters actuellement. Et puis, voilà, c'est vrai que c'était intéressant. Il y a quelques Anglaises aussi qui sont parties, Fran Cotrop, Georgia Rocher et Holly Dodd qui sont parties en NRL. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'est une belle opportunité. Il faut savoir les saisir et faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Il faut. Dans le sens où peut-être qu'on n'en aura peut-être pas deux fois dans sa vie. Donc, je trouve ça génial, notamment pour ces filles-là, de découvrir le monde de la NRL, le rugby à 13 différemment. Voilà, c'est génial de se dire qu'elles vont revenir après, peut-être dans leur pays avec voilà, une marge de progression énorme. Donc, Une habitude de niveau. les échanges sont super. Nous, ce qu'on a pu faire déjà entre, par exemple, le club des Valkyries et le club des DS. Et voilà, post-Coupe du Monde, pour certaines, d'aller partir carrément jouer en Australie. Je trouve ça génial, puisque l'Australie, La voilà, c'est le référence. Graal. Ouais. Mm. Ouais, ouais. C'est le Graal au niveau du rugby à 13, donc c'est génial. Et donc ça, vous le Après, faites un peu à 13, un peu à 9. Enfin, tu vois, toujours dans cet objectif de progresser et à 9, d'améliorer le point 9, niveau. Le nine aussi, oui, ça peut vous permettre de progresser, non, peut-être? Ou de vous frotter aux anglaises, de vous frotter à... oui, ça c'est vrai qu'on avait été invité deux reprises là sur le Nine. C'est super intéressant. Moi je prends le Nine à part, hein. C'est comme un peu peut-être le 7 pour le 15, mais c'est encore autre chose. C'est vrai que c'est un championnat, oui, en plus pour, euh, pour créer, voilà, pour se dire, bon, ben, on va pouvoir aller disputer un championnat chez les Anglaises. Ça dure pas très longtemps, voilà, c'est un jeu rapide, c'est sur les bases des règles du 13. Ouais, c'est vrai que c'est pour un peu confronter notre niveau. Mais je trouve que c'est encore un autre jeu, le Nine. Ok, ok. C'est encore Ok. ouais, c'est encore différent. Non, non, c'était surtout les échanges qu'on avait. Quand je te disais les échanges, c'est entre l'année dernière, quand on était quatre à être venus jouer en Super League. Et Ouais. Mhm. avant ça, en fait, il y avait déjà des joueuses, mais c'était avec l'équipe de Castelfort qui était venue en France. C'était juste avant la pandémie, donc ça, après, ça a posé quelques. On a dû repartir. Voilà. Ok. Euh, Est-ce qu'on a des infos sur, alors, soit votre prochain match d'équipe de France, ou soit la prochaine Coupe du Monde? Prochaine Coupe du Monde 2026. Prochain match, je peux pas te dire du tout. Et par contre, prochain stage équipe de France du Ah, 14 au 17 septembre à Nantes. oui, 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 ça marche. Ça marche, ça Donc, marche. peut-être qu'on en saura plus. T'as un monde, toi, t'as des infos, plus que moi. Non, 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 non. J'avais fait un stage à la FFR 13, mais enfin, déjà, j'étais stagiaire. Enfin, voilà, tout est dit. Non, non, j'ai aucune info. Enfin, ça viendra Bon. de la Fédé, Ah des oui, choses. d'accord, ok. Tu me disais ça en disant j'ai les infos, mais moi, t'en as Non, plus que non, moi, non, peut-être. non. Non, non, je peux pas avoir d'infos. Si toi, t'en as pas, j'en ai pas. Enfin, Ok. Et par rapport à toi, Elisa, du coup, aujourd'hui, t'es joueuse amateur, semi-pro ou pro, sans forcément rentrer dans les détails. Aujourd'hui en Angleterre, c'est semi-pro. En France, c'est amateur. Et Mhm. voilà. Du coup, c'est vrai que aujourd'hui, je suis partie en Angleterre parce que comme je t'avais expliqué au début, il y avait quelque chose qui était à terminer, mais aussi je suis pas en fin de carrière, j'aime pas dire ça, mais j'ai 31 ans et je réfléchis forcément à tout ce qui va se passer par la suite. Donc, si je dois, je suis dans une bonne forme, je me sens bien, donc je touche du bois, pas de grosses blessures. Je me sens vraiment bien dans ma peau, bien dans ma tête. Donc, Mhm, c'était mhm. me dire, voilà, aujourd'hui, pour pouvoir jouer au rugby à 13 et d'être semi-pro ici, il fallait que je passe par certaines étapes, et dont voilà, partir de mon travail. Donc, ça, c'était avant la Coupe du Monde, mais pas reprendre un travail de suite, mais
travailler, faire le nécessaire, en fait, programmer comment venir jouer en Angleterre. Mhm. Pour peut-être par la suite, après, celles qui sont intéressées, les aider et les accompagner dans le même cheminement si elles ont envie de venir essayer la Super League. Donc, Ouais. oui, c'est vrai que de toucher à un niveau comme la Super League, c'est intéressant pour nous, donc, Mhm. puisqu'on est, on est des pays assez frontaliers, on est assez proches. On a 1 heure et demie d'avion, 2 heures d'avion, mais voilà, c'est se dire que moi je le fais par envie, voilà, aujourd'hui c'est personnel, mais après derrière, j'aspire à ce qu'il y en ait d'autres qui puissent suivre aussi un peu ce cheminement-là, pourquoi pas. Et inversement, pourquoi pas certaines Anglaises qui viennent essayer en France. Ils viennent jouer un championnat français qui Ouais. intègre les DS ou peut-être l'Escure, Toulouse ou... Voilà, c'est surtout ça. Après, ça commence comme ça et ensuite, derrière, voilà, moi je ne fais pas trop de plans sur la comète, mais c'est des petites choses, c'est semer ces petites graines, quoi, sur son Oui, oui, passage, voir ce que ça peut donner. Donc, oui. si on veut faire évoluer effectivement notre niveau en France, aujourd'hui, ça passe un peu par là, parce que oui, on a un championnat qui est un peu plus restreint, mais on a un championnat, c'est important de le dire, on a un championnat. Donc, on veut le garder et derrière, on veut aussi s'améliorer. Et ce qu'on avait dit avec Leïla, c'était que les matchs en championnat de France, c'était pas toujours du meilleur niveau, tu vois, et qu'en Angleterre, par contre, c'était plus régulier, c'était des matchs plus intenses. C'est qu'a priori, Ouais, la différence, elle se fait là. C'est régulièrement, notamment à York, tu ouais. vas jouer des matchs de haut niveau. Ouais, voilà, par exemple, on va dire que, surtout là, je suis arrivée dans une période où ça a été hyper intense. Je pense que sur 4 semaines, on a enchaîné les matchs les plus importants. On a dû jouer Leeds, Saint-Helens. Après, c'est pas ça se limite, mais c'est 6 équipes, 6 grosses équipes sur la Super League. Après, il y a la pré-saison, il y a d'autres équipes, mais là, vraiment, sur le plus haut de la saison, c'est 6 grosses équipes. Il y a eu la Challenge Cup, on a perdu en demi-finale, mais, c'était intense, quoi. Et puis surtout, au début, il y a un peu de pression parce que ça se joue à la télé. C'est diffusé à la télé. Donc, c'est euh, c'est intense, ouais, c'est régulier. Je suis assez d'accord. Après, il faut être toujours au top, quoi. Faut prendre soin de son hygiène de vie, il faut travailler dur, voilà, pour se maintenir à niveau. Donc, ouais. Si je te demande un souvenir avec York Valkyrie là, comme ça, Oui. le meilleur souvenir York Valkyrie, que ce soit sur le terrain ou en dehors. La Ligue Leadership de l'année dernière, Ok. où on a soulevé le. Ouais, c'était à Hindingley, à Leeds. Voilà, c'était génial. C'était incroyable. On a soulevé le Tate, c'était génial. Ouais, ouais. Et puis après, on a fait une petite soirée tous ensemble et il y avait le président qui nous a offert du champagne. Donc voilà, fait petite soirée tout ensemble dans un bar. Ok. Mémorable. Euh, C'était la dernière avec les filles, Leïla, Anaïs, Margot. Oui, Et, et puis voilà. Cette année, c'est pas fini, donc je peux pas te donner encore mon meilleur souvenir. oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et non, mais je relayerai les matchs. Après, s'il y a possibilité de voir aussi s'il y a des liens qui permettent de voir En les fait, matchs. c'est surtout Sky Sport, la BBC Sport, et après, c'est vrai que c'est regardé sur les pages. Il y a Our League où des fois Mhm. on indique où est-ce qu'on peut voir les matchs, si c'est diffusé à la télévision. Et voilà, sinon, sur chaque page des joueuses, la page des Valkyries, par exemple, voilà, Ok. Et si je te indiqué à demande chaque le meilleur souvenir avec les DS catalanes, plein de choses. La finale. vous n'avez pas marqué. Forcément. Je crois que c'était. Waouh. Je crois que c'est le moment, c'est le coup de sifflet final. Et je regarde les filles, je regarde Layla, on l'a fait. J'arrivais pas à réaliser, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Donc c'est vrai que ouais, on l'attendait depuis tellement longtemps que j'avais du mal à réaliser, donc c'était incroyable. C'était un remake de l'année dernière. Donc, Hum. enfin, c'était la même finale, le Non, même, c'est la un même match équipe en différent. face. Après, oui, c'était.
c'était la même opposition, donc les sucres contre DS, c'est sûr que voilà, c'était un peu se dire, bon, ben voilà, les deux top première et deuxième du championnat qui se rencontrent, c'est toujours un peu voilà, cette impatience de se rencontrer, donc ouais. Ok, ok, ok. Du coup, quelle est la suite pour toi au niveau de York Valkyrie? C'est tu finis la saison et après, quels sont les projets? Quels sont les... Suspense. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je peux pas te C'est pas encore donner fixé, c'est pas l'information. encore décidé. Je peux pas te dire. Mais Donc, bon, on on verra se ça tient au courant. plutôt fin septembre, début octobre. Comment? Et On oui, verra c'est ça d'abord fin finir la septembre. saison, c'est d'abord terminer ces bons moments, continuer à fond et après, on verra. Et donc après, j'ai pu te voir dans un engagement associatif. C'est au niveau du Téléthon, j'ai pu te voir dans un calendrier de pompiers où tu as été jury de Miss à Perpignan. Oui, Euh, tout à fait. donc, est-ce que tu peux nous en parler de tes engagements associatifs, de ce que tu fais en dehors du rugby? Ouais, c'est vrai que au début, j'aimais bien enfin, faire la distinction entre je dis au début, c'est quand je suis arrivée à Perpignan, j'aimais beaucoup faire la distinction entre le métier que j'exerce, donc ergothérapeute, et, euh, et en gros ma vie professionnelle, mon côté sportif, ma vie personnelle. Et en fait, naturellement, les choses font que tout se mélange un petit peu. Enfin, en tout cas, à Perpignan, les deux m'ont aidé, m'ont porté, la vie pro et la vie sportive. Donc, concernant mes engagements au niveau de l'association, notamment le Téléthon, où j'ai été marraine cette année, pour laquelle j'étais marraine, ben, c'est vrai que ça a été génial, puisque c'est des engagements qui me tiennent à cœur, ça fait partie de mes valeurs. Donc, voilà, quoi qu'on en dise, c'est des choses qui font que j'apporterai. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le ferai, ça c'est sûr et certain. Donc, c'était. Et puis, je peux le faire. Je peux le faire, donc je le fais. C'était un engagement bénévole d'assister à certains événements, voilà, d'être au soutien, effectivement de proposer certains discours ou autres sur euh, l'ouverture du Téléthon, la clôture, puis après sur différents événements. Voilà. Donc moi, c'était en plus avec des personnes que je connaissais déjà, avec qui j'avais un petit peu travaillé en tant qu'ergo, donc c'était avec plaisir. Ils m'ont dit, voilà, tu as la double casquette, on aimerait bien cette année, donc ça a été encore une fois quelque chose d'assez incroyable. J'étais vraiment très très fière, encore une fois. Donc voilà, il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres moments où j'étais marraine pour une cinquantaine d'associations sur le département. Et puis voilà, ça me toujours pareil, hein, ça, c'est bien, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, ça correspond à mes valeurs, donc je le fais. À côté de ça, il y a eu, donc tu m'as parlé, oui, c'est un des sponsors que j'ai personnellement, donc Laurent Matignon. J'ai fait une petite dédicace parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le rugby à 13, mais qui soutient énormément le sport féminin en fait, dans le département. Il soutient Cyrielle Banet, il soutient aussi deux filles qui font du rallye. Donc voilà, en fait, c'est proposer certaines de ses prestations dans son salon de coiffure et à côté de ça, il est incroyable parce qu'il partage tout sur ses réseaux pour nous mettre en avant et voilà, c'est une personne assez incroyable. Enfin, très incroyable même. J'apprécie énormément puisque ça devient comme voilà, une famille autour du rugby. Il vient à tous les matchs avec aussi mon sponsor que j'ai personnellement au DS. Euh, je cite aussi Philippe Brice. Et, donc voilà, c'est un peu ce petit groupe qui se connaissent, qui se retrouvent et à la fin ils viennent me voir, ils viennent me voir pour les matchs et à la fin voilà, toujours pareil, bah, moi ça me fait plaisir puisque ma famille est assez loin donc ils ont pas l'opportunité de venir voir les matchs mais eux ils sont sur place donc ça fait une petite famille de substitution donc j'aime beaucoup. Et lui, donc, m'a proposé de venir faire jury de Miss. Ça faisait un petit moment que ça, je pense, que ça lui cogitait dans la tête et il m'a disait bon, j'ai quelque chose à te proposer, j'ai quelque chose à te proposer. Alors, je sais pas si c'était parce il appréhendait ma réponse, euh, mais en gros, voilà, c'était être jury de Miss et parce que moi,
ni rien du tout à Miss France. Mais voilà, c'était l'opportunité toujours pareil, hein, de découvrir quelque chose, de savoir sortir de ses œillères et d'y aller, de se lancer. Et j'ai adoré, j'ai rencontré une fille extraordinaire, Cécile Hernandez, incroyable, super athlète paralympique. Voilà. Donc C'est quoi à cette fille dont tu l'occasion, et parlais? puis d'autres personnes aussi géniales qui faisaient partie du jury, le comptoir de Mathilde pour les chocolats. Et puis voilà, c'était juste avant que je parte en Angleterre, en fait. C'était la veille. Il m'a dit peut-être que tu pourras pas venir, je comprendrai. Tout. Non, non, pour toi, je viendrai. C'est sûr. Donc, merci Laurent Batition pour tout ce que tu fais. Ok, Tout ce que ça tu marche. fais et tout ton soutien. Ok, ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet rugby, notamment à Ouais, 13. ouais. Sauf Je si, crois. sauf s'il y a quelque chose que tu as envie de dire, il y a quelque chose que tu as en tête, ou après l'actualité, c'est le rassemblement que vous avez dans quelques jours, Oui. 2, 3 semaines. Euh, je remercie énormément toutes les personnes qui ont contribué de près comme de loin pour m'accompagner dans mon projet, notamment de venir jouer en Super League à York. T'en fais partie aussi, donc merci énormément. C'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est pas forcément évident en tant que joueuse, en tant que, voilà, en tant qu'athlète, parce que souvent on se remet énormément en question par rapport à ce qu'on fait. On se dit peut-être que c'est une bêtise ce que je fais, c'est pas du tout c'est pas du tout ce que je dois faire. Et puis, on a toujours des personnes qui nous remotivent et qui nous donnent de l'espoir et qui nous disent hey, si, si, tout ce que tu fais, c'est génial, c'est super, donc continue. Moi, j'en ai beaucoup dans le sud de la France qui me soutiennent et je sais que voilà, les messages qu'ils m'envoient, ça, c'est hyper important. C'est hyper important pour moi et je leur dis pas assez, mais voilà, si je peux profiter de l'occasion pour le dire, bah, je le dis. J'avais envie de le dire là parce que Ok. Le c'est, message est ils passé. imaginent même pas à quel point c'est important. Voilà, avec les petites larmes aux yeux. Oui. Donc, ce côté motivation est super important, ouais, ce côté encouragement, motivation, enfin, Ouais, que ce soit la famille, que ce soit des amis de cœur, ou tous les sponsors, notamment aussi, les sponsors qui m'ont aidé, et toutes voilà, les amis qui m'envoient des messages, des amis qui sont, un ami qui est, des collègues de travail aussi, enfin, voilà, des anciens collègues de travail. Des fois, c'est des personnes aussi anglaises, des personnes anglaises qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont très heureux de me voir en Angleterre, ils admirent ce que j'ai fait. Voilà, c'est pas pour l'admiration que je fais ça, mais c'est vrai que Mhm. c'est touchant. Et moi, il y a des choses que je comprends pas forcément. C'est bon, ben, cet écart assez important entre masculin et féminin, en rugby, on va Oui, dire à 15. oui, Ensuite, l'écart entre 15 et 13. ouais, J'ai du mal à comprendre la différence. Enfin, j'arrive à analyser j'arrive à analyser, tu vois, les médias qui sont intéressés à tel ou tel truc. Les contrats télé, ça s'est fait plus dans le 15, du coup, le 13, ben, ils ont plutôt Beansport. Enfin, j'arrive à analyser, mais j'arrive pas à comprendre, c'est cet écart, notamment homme-femme, notamment 15-13. Et au final, je me dis, ben, le rugby A13 est sous-coté, le rugby A13 féminin est sous-coté. Fait, tu vois, c'est intéressant, ça manque de médiatisation. ouais, c'est sûr, c'est certain. Tu peux pas changer les mentalités, tu peux les faire évoluer. Et, mais après, oui, oui, comme tu dis, on est sous-côté, oui, on est sous-côté. J'aspire, hein, j'espère du profond de mon cœur que ça puisse s'améliorer dans quelques années, hein, c'est sûr. Déjà, on a eu un statut de sportif de haut niveau qui a changé là après la Coupe du Monde. Donc ça fait partie des évolutions. En fait, il faut voir aussi ces petites étapes, mais Ouais, pour certains, c'est pas assez, mais c'est déjà bien. Déjà bien parce qu'on peut prétendre à enfin, certaines choses, euh, voilà, des primes ou autres, mais c'est un statut qui est important et qu'on va essayer de conserver le plus longtemps possible. ouais. Pour pouvoir ensuite, derrière,
continuer à se donner du temps pour s'entraîner et se dire, bah, ça y est, on a atteint une étape, maintenant on va essayer de continuer à voir pour la prochaine. Et il y en a, hein, il y en a qui travaillent dur pour ça, il y en a qui le font. Donc par la visibilité, par la médiatisation, ça commence petit à petit, mais voilà, ces petites graines, comme je disais tout à l'heure, tu vois, elles grandissent, elles poussent quelque part, forcément. Mhm. Donc, Ça marche, ça marche, ça marche. Euh, donc toujours dans ce petit sujet, j'ai vu dans une interview que tu aimais beaucoup, enfin que tu trouvais intéressant Sonny Bill Williams, que tu le trouvais ouais, admirable ou que c'était un athlète que tu trouvais bien. ouais. Mais est-ce que tu peux citer une sportive ou une femme qui t'inspire? Quand j'étais plus jeune, j'avais Serena, les sœurs Williams. Mhm. Ah oui, Mm. oui, 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 c'est logique. Serena et Venus Williams, en particulier. Ok. Je m'identifie beaucoup à elles. Et aujourd'hui, un sportif de femme, tu veux du rugby à 13 ou simplement de manière Non, générale? non, Parce que j'en ai n'importe. Non, non, n'importe. Non, non, n'importe. Mais t'as déjà dit les sœurs Williams. Après, j'ai déjà eu comme réponse Céline Dion. Donc, Ah ouais, bah, j'ai envie de dire, j'en ai plusieurs, mais j'ai envie de le dire en particulier ici, c'est Alice Varela. Parce qu'Alice, elle a été quand même quelqu'un qui est assez admirable parce qu'elle a eu un bébé et elle a repris rapidement le rugby pour justement disputer la Coupe du Monde. Et avant ça, elle est passée par l'étape avoir un bébé. Donc c'est aussi ça. C'est aussi ça enfin, voilà, d'être une athlète féminine. C'est que il y a des étapes de la vie qu'on ne veut pas squeezer et à côté de ça, la détermination de revenir quand même au plus haut niveau. Donc elle en a fait partie. Et à côté de ça, voilà, ça a été aussi quelqu'un qui a été une super capitaine et voilà, j'apprécie énormément. Que je garderai, garderai dans mon cœur, quoi. Voilà. je pense qu'elle garde un œil sur ce que tu viens d'Angleterre. Je pense. Enfin, bon, moi, je vois des réseaux sociaux, je vois des likes, je vois des trucs comme ça, mais je pense elle s'intéresse beaucoup à ce qui se passe. Elle regarde Ouais. J'aurai l'occasion de l'avoir au téléphone, c'est sûr. et en direct, tu sais mieux que moi, mais ben, Mais c'est c'est quelqu'un qui est très passionné par le 13, qui vit 13, enfin, vraiment, ouais. qui est devenue commentatrice, qui commente les matchs, qui connaît à Ouais, peu près tous les joueurs sur le terrain. tout à fait, oui. Elle suit de près maintenant et voilà, l'objectif c'est qu'elle reste impliquée dans le rugby à 13 féminin et je pense qu'elle-même, enfin, voilà, elle le fait quoi, elle le fait, elle le fera, elle continuera parce qu'elle aime ce sport par-dessus tout. Et puis pour ceux qui sont pas forcément au courant, elle était capitaine pendant 10 ans Ouais, de l'équipe de totalement. France. Elle a gagné des titres avec Toulouse. Euh, donc, je t'avoue que bon, je vais peut-être l'inviter sur des épisodes où je vais peut-être aller du côté de l'Escure ou de Bordeaux. On en Ouais, avait déjà parlé un peu en off. Donc voilà, donc faut continuer à parler 13 et merci beaucoup c'est pour super. ton temps, Elisa. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Parce que là, c'est une belle conclusion. On parle de d'autres personnes, c'est top. Ouais, Euh, ben, ce qu'on peut rappeler, c'est que tu reprends les matchs le 10 septembre. ouais, Donc, on peut te souhaiter la meilleure fin de saison possible. j'espère, oui. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de j'espère d'ailleurs, c'est on va le faire. Ok, Winner mentality. ça marche. Ok. Bon. Ben, très bonne semaine, très bonne fin de saison. À bientôt. Oui, mais oui, à très bientôt. De toute façon, on gardera contact, ça c'est Et sûr. n'hésitez pas donc à suivre, il y a des infos sur Instagram. Oui, Je mettrai ton compte, donc un compte qui commence par Elisa Massanvi. Euh, il y a aussi le compte Instagram de York que je peux partager. oui, un Et après, Valkyrie. il y a aussi tous les clubs français que vous pouvez suivre. Par exemple, les DS Catalanes, c'est celui que tu connais le mieux. Donc, je mettrai tout ça en lien et Ok. on va voir la suite. Super.
Bon, Merci pour tout. Merci bonne pour tout ce que tu continuation. À fais. Ouais, bientôt. merci Pierre. Ciao, Merci bonne Pierre. journée. Ciao. Ciao.